Hello la team, on se retrouve une fois de plus avec Donna et aujourd'hui, on va changer complètement le contexte du conte. Aujourd'hui, on va raconter une histoire, d'accord? C'est l'histoire que Las Deli sur YouTube a racontée et qui m'a beaucoup interpellée, d'accord? On va écouter ensemble l'histoire. Écoutez l'histoire. Aujourd'hui avec le cœur meurtri pour te partager mon histoire. Espérant qu'avec tes conseils et ceux de tes abonnés, je pourrais prendre une décision. Voilà, j'ai 18 ans et il y a quelques mois, je suis tombée enceinte et je n'étais pas au courant. C'est en allant faire un bilan sanguin chez mon médecin traitant que j'ai appris que j'étais enceinte de 6 mois, sachant que j'avais toujours mes règles et aucun signe de grossesse. J'ai tout de suite informé mon copain et maman, sauf que cette dernière n'était pas du tout contente. Elle a commencé à me maltraiter comme si je n'étais plus son enfant. J'étais frappée, je n'avais plus droit à rien et j'étais interdite de sortir. Contrairement à mon copain qui était là pour moi et qui me soutenait. Quelques temps après, ma maman a changé de comportement et est redevenue gentille avec moi. J'avais de nouveau droit aux choses dont elle m'avait privé. Maman, en rentrant du boulot un soir, me fait comprendre qu'elle va me concocter une boisson bien-être faite à base de plantes naturelles et que c'était une recette familiale pour permettre aux femmes enceintes de passer une grossesse sereine et sans crainte. Par la suite, elle s'est excusée de son comportement et m'a dit qu'elle sera toujours là pour moi. J'étais vraiment heureuse d'avoir son soutien. Sauf que, quelques temps après avoir consommé la boisson qu'elle m'avait préparée, j'ai commencé à avoir mal, très mal au ventre. Vraiment très mal. Et bizarrement, maman ne s'inquiétait pas plus que ça. Quelques temps après, j'ai eu envie d'uriner et quand je suis allée aux toilettes, je saignais abondamment et je me suis retrouvée aux urgences. J'avais perdu connaissance. À mon réveil, l'infirmier m'a demandé si c'était un choix ou on m'avait obligée. À l'instant précis, j'étais perdue et je ne comprenais rien. Sur le coup, et maman qui me dit par la suite de ne rien raconter de ce qui s'est passé ce soir-là. Je t'épargne les détails. C'est là que j'ai compris que ma maman m'a fait avorter sans mon consentement et que je n'aurais jamais mon bébé que j'avais décidé de garder. Depuis ce jour-là, je ne parle plus à ma maman. J'ai quitté la maison et je me débrouille de moi-même. Ma maman ne s'est jamais excusée pour son acte volontaire. Aurais-tu fait à ma place? Non mais attendez, vous-même, l'histoire si là, c'est le film maman. C'est le film. Non mais attends, c'est le film. Non. Il y a les mamans qui débloquent les niveaux ici là maman. Il y a les matins qui... Ça c'est sûrement... J'ai dit, ça, je suis à 100%. Ça c'est le genre de mec au quartier là. Elle se vante que, oh, mon enfant ne peut pas faire ceci. Oh, mon enfant ne peut jamais faire cela. L'enfant de qui? Ça, c'est le genre de matin là. Ça, c'est le genre de matin là-haut. Quand elle a vu que son tour de bouffer la tontine est arrivé, elle a dit, hé, moi si là, la honte sur moi dans le quartier, je ne peux pas accepter ça. Jamais de la vie, nada. Elle est partie. Maman peut faire ça. Hey, on peut faire ça. Ya. Si tu ne veux pas, hein, chasse-la même de la maison. Il fallait la chasser de la maison, on allait comprendre. Mais au point de tuer son bébé, il fallait la chasser de la maison. C'est toujours parce que tu ne voulais pas les on-dit. C'est toujours parce que, maman, toi là, tu ne voulais, maman, tu ne voulais pas les on-dit. Les on-dit n'ont mis et enlevé quoi sur les gens. Les gens parleront toujours. Les gens, même là maintenant, là, ça se saura. Donc, quand ça va se savoir, ta fille n'a qu'à accepter qu'elle a avorté, elle a avorté. Donc attends, j'essaie de me mettre à la place de la fille. Donc, je dois accepter que j'ai avorté. Moi, alors que je ne voulais pas. En plus de cela, même le gars la soutenait. En plus, elle était soutenue par son gars. Le gars était avec elle. Le gars était après. Le gars était même content que oui, ça arrivait. On va gérer. Ça faisait même une honte de moi même déjà. Si c'est la honte que tu ne voulais pas avoir, maman. Ça faisait une honte de moi, le fait qu'au moins le gars sera là. Pas le genre de père qui disparaissent là. Au moins celui déjà, il devait être là pour suivre l'enfant. Hey! On peut faire ça. Ya.
Non, si maman m'écoute, si tu ne veux pas avoir la honte, chasse ton enfant de la maison, on comprend. Chasse ton enfant de la maison au lieu de commettre ce genre d'acte. Quand une maman, je sais pas, quand une maman commet même ce genre d'acte-là, qu'elle se regarde dans le miroir, elle se sent comment? Je sais pas, elle se sent comment? Genre, j'ai tué l'enfant de ma fille. Si demain ta fille n'arrive plus à concevoir maman, tu vas faire comment? C'est pas mon souhait, mais ça peut arriver. Mais je prie vraiment Dieu que ce soit pas le cas, que le Seigneur te bénisse vraiment avec beaucoup d'enfants, ma chérie. Mais maman, tu as pensé aux conséquences de ça, avorter une grossesse à 6 mois. À 6 mois, les risques de ça, elle aurait pu mourir. C'est que tu n'as même pas pensé au fait qu'elle pouvait mourir. Tu n'as même pas pensé au fait que, voilà, ça pouvait réduire plutôt ses chances d'accoucher. Tu n'as même pas pensé aux conséquences. Tu as seulement été égoïste. Parce que ça, c'est de l'égoïsme. Tu as seulement pensé à toi-même. Tu as pensé uniquement à toi-même. Tu n'as même pas pensé à la vie de ta fille. Tu as pensé à toi-même. Je ne sais pas si elle comprend, cette maman-là comprend la gravité de la chose. C'est-à-dire tellement égoïste, tellement elle ne veut pas qu'on sache que sa fille est enceinte, que même si elle meurt, même avec ça, il n'y a pas de problème, pourvu qu'on n'ait pas mis la honte dans sa famille. Yeah. Donc aujourd'hui, elle a gardé le silence. Elle doit accepter que, ok, si un jour ça se sait, elle doit accepter qu'elle a avorté l'enfant. Et qu'est-ce qu'elle doit dire au gars? Non, dis-moi un peu, maman. Qu'est-ce qu'elle doit dire au gars? Hey, yeah. Donc, donc, elle doit dire au gars, bon, je sais pas, je sais pas, I don't know. Qu'est-ce qu'elle doit dire à son gars? Que l'enfant est mort comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Yeah. Et ma chérie, vraiment, si tu tombes sur cette vidéo-ci là, vraiment ma chérie, faut beaucoup prier. C'est vrai, on m'a dit que oui, c'est la chanson de tous les jours, mais moi, mon conseil là, c'est que vraiment que le Seigneur apaise ton cœur. Si tu peux vraiment trouver. C'est ça que là maintenant, ça tu peux pas. Parce que moi-même, là maintenant, ça, je ne pourrais même pas la pardonner. Moi-même, là maintenant, là, je peux même. Ok, c'est peut-être après, on va seulement appeler tous les pasteurs de la terre pour que j'accepte son pardon. Non. Mais ma chérie, même si tu ne peux pas pardonner ta mère maintenant, prends vraiment le temps qu'il faudra pour la pardonner. Prends vraiment le temps qu'il faudra. Si ça peut apaiser ton cœur. Hey, on peut faire ça. Ya, ma terre, ya, et honte de toi. Ta propre fille, ton propre enfant. Donc, elle doit porter la casquette d'une femme qui a avorté. Pendant que toi, tu es tranquille dans ton coin. Si demain, ça se... Là, maintenant, il n'y a même pas que si. À l'aise, là, non, maman, on a déjà tout gâté. On continue seulement de gâter. On va seulement continuer de gâter. Non, à l'aise, la vérité se saura. Oui, ça va se savoir. Je ne peux pas laisser ça. Donc, je dois porter la casquette d'avorteuse. Pendant que toi, tu es tranquille dans ton coin, ta conscience est tranquille. Moi, je dois porter la... Non, maman, à l'aise, là, non. Pardon, je me dédouane de tout. À l'aise, là, je raconte tout. Oui. À l'aise, si je raconte tout. Tout et tout. À l'aise, je vais seulement tout raconter. Quoi? Donc, je dois porter cette casquette-là. Toi, tu... Non. Je vais parler de te dénoncer, je vais rien faire. Mais toi, tu vas porter la casquette-là. Tu vas, c'est-à-dire, je sais même pas. Eh, Saint-Esprit de Dieu. Tellement l'histoire s'y m'énerve. Ça m'énerve, vous n'avez même pas aidé. Non, à l'aise là, non. Je vais trahir. Il dit que même si qui dans la famille, mes vrais, je m'en fous de vous. Mais je ne peux pas porter la casquette là, c'est trop lourd pour moi. Je ne peux pas porter ce fardeau là, c'est trop lourd. On va sauf que casser. C'est à gâter. On va seulement continuer à gâter. On va continuer à gâter. Ya, ma terre, ya. En plein 2024, c'est là. En plein, tu n'as même pas pensé que ta fille pouvait mourir dans ça. 6 mois. Grossesse de 6 mois. Grossesse de 6 mois. À 6 mois, on avorte, maman. Si ta fille mourait, tu allais dire oui, mais elle pas avec sa honte. C'est que même ta propre fille, tu n'as même pas, je sais même pas où tu l'aimes, je sais pas. Tellement égoïste, vraiment, mais tellement égoïste. Ça, c'est le comportement du mec qui est égoïste.
Elle ne pense qu'à elle. Tu as pensé à ta fille. Tu as pensé à son bien-être. Certes, elle a commis une erreur. Il fallait la chasser de la maison, on allait comprendre. Chasse-la de la maison. Elle va s'occuper de sa grossesse ailleurs. Tu penses que plusieurs mamans qui ont chassé de l'enfant de la maison, c'est parce qu'elles ne voulaient pas commettre des trucs pareils. Ou bien peut-être qu'elles n'ont même pas pensé à ça. Mieux tu chasses encore l'enfant de la maison, elle va se débrouiller ailleurs. Là, le temps qui va passer passera et puis on verra la suite après. Ya. Les mamans là, si vous ne pouvez pas supporter, chasser l'enfant de la maison, c'est tout. Que de commettre ce genre d'acte là. Parce que là, je ne sais même pas si c'est pardonnable. Je ne sais même pas. Maman, que le Seigneur apaise ton cœur, ma chérie. Que le Seigneur apaise ton cœur. Franchement, prends le temps qu'il faudra pour pardonner ta mère. Je sais que ça ne sera même pas facile. Ce n'est pas quelque chose qui pourra se faire maintenant. Mais que le Seigneur apaise ton cœur, ma chérie. Cette année 2024, que le Seigneur apaise ton cœur. Bisous à toi.